6, 7, nuit, 9, 10, dédicace mon pote item. 1, 2, 3, je prends la place qui me revient de 3, 4, 5, si t'as la rage y'a le vaccin. 6, 7, 8, on s'occupe des rats. 6, 7, nuit, 9, 10, dédicace mon pote. Salut Alpha, ça va? Ça se passe bien ou quoi? Cool, cool, cool. La dernière fois qu'on s'était vu, tu nous avais dit que la phase qui résumait le mieux ton premier projet, c'était je fais pas du rap, je fais de l'autodivertissement. Est-ce que tu considères que c'est toujours le cas? Ouais. Non, après, je dis ça pour que les gens ne cassent pas les couilles, je suis sûr. Mais après, elle est vraie, et elle est très vraie, elle est très fausse à la fois, tu vois. Parce que si j'étais le seul sur une île, et que j'aurais personne à qui rapper, je sais pas, je ferais moins de rap en vrai, tu vois ce que je veux dire. Donc, en vrai, c'est pas de l'autodivertissement, mais c'est le truc qui me divertit. Donc, ouais, elle est vraie et fausse, mais c'est vrai que s'il y avait personne qui écoutait, je serais moins dedans, quoi. Tu t'apprêtes à sortir Alpha Lauren volume 2, donc c'est quasiment 2 ans après le volume 1. Qu'est-ce qui a changé dans ta manière d'écrire ou de construire ta musique entre temps? Je pense que les morceaux du 1, mis à part le morceau qui s'appelait Bustour, bah les couplets, je les ai à chaque fois plus ou moins écrits soit d'une traite, soit de deux traites. Donc il n'y a pas eu beaucoup de temps qui s'est passé entre le début, quand j'ai commencé le texte et quand j'ai fini le texte, à part pour Bustour où je l'avais vraiment écrit sur une période. Mais là, j'ai vraiment fait, j'ai écrit un peu sur celui-là, un peu sur celui-là. Enfin, tu vois, je me laissais plus aller sur comment concevoir le morceau, alors qu'avant je les faisais plus rapidement. Là j'ai pris beaucoup plus de temps, mais après aussi j'ai fait beaucoup plus de morceaux. Quand j'ai fait Alpha Lauren, j'avais pas fait tant de morceaux que ça solo en vrai dans ma vie, alors que entre temps en 2 ans je me suis entraîné, j'en ai fait à la pelletée, tu vois, à la pelle j'en ai. Donc il y en a beaucoup que t'as jeté? Des morceaux ou... Ouais, je sais pas si je les jette encore, mais ouais, il y en a plein que je vais jeter. Tu en aurais sûrement quelques-uns peut-être sur SoundCloud ou des trucs comme ça, mais ouais, la plupart je pense qu'ils vont passer à la trappe, parce que des fois il y a des trucs, des parties de couplet que j'utilise, puis des fois il y a des textes que j'aime pas, ou ouais, je sais pas, en tout cas j'ai beaucoup de morceaux sur le côté, on va dire. Okay. Entre temps, il y a eu l'album de l'entourage donc, et encore avant il y avait eu les projets avec un 995. Qu'est-ce que ça t'a apporté ces 2 expériences de groupe? Bah, je sais pas parce que j'ai commencé là-dedans, donc il faudrait que tu me demandes qu'est-ce que ça m'a apporté d'être un solo, puisque en groupe c'est comme ça que j'ai commencé. Et moi, de toute façon là-bas j'étais un flemmard et j'étais pas du genre à, tu vois, à me motiver à faire quoi que ce soit. Donc c'est parce que j'ai été en groupe que j'ai pu me développer. Sinon si j'avais fait tout seul, moi je suis trop un flemmard sans aucun courage, donc j'aurais pas fait mon feu dans le rap. Et là, à l'heure actuelle, tu prends plus de plaisir à concocter des morceaux solo ou à être en collectif, en groupe? Non, moi c'est en fait comme j'ai commencé en collectif et que après j'ai commencé à faire des trucs solo, et ça a été ça pour moi le truc nouveau. Je kiffe plus quand je suis tout seul parce que je me parle à moi, tu vois ce que je veux dire, je suis tout seul. Et surtout quand on est plusieurs, il y a toujours quelqu'un qui est moins satisfait que les autres parce qu'il voulait faire ça ou tout ça. Là j'ai pas de concession, je suis seul à décider. On se prend juste la tête avec l'eau sur des trucs, mais sinon je suis seul à décider. Des fois je vais retirer des couplets entiers, je les retire, tu vois, j'ai plus de liberté quand je suis tout seul, parce que quand on est en groupe, chacun amène une part du travail pour faire un travail collectif, tandis que quand je suis tout seul, c'est moi qui fais tout, donc c'est plus difficile, mais en même temps c'est plus simple. J'ai la patience, je sais que j'aurai mon fromage. Pendant que je travaille ma science, l'industrie fait du clonage. Les traîtres se regroupent, les vestes se retournent. La nature de l'homme quand il lui reste peu de flouze. Je suis flégon comme un ballon d'hélium. Chaque jour je m'améliore, je rayonne, je mets la pression comme Steph Curry pendant les playoffs. Tu sais comment je procède, le négro sec va les crosser avant la 4e période. Tu forces le respect de beaucoup de rappeurs. D'ailleurs, on t'a souvent rangé dans la case des rappeurs qui rappent pour d'autres rappeurs. Comment tu prends cette qualification et comment t'expliques ça? Ouais, c'est l'enfer, franchement être un rap, je pense que, j'espère tout faire pour que dans 5 ans ou 10 ans on n'en revienne pas à ça. Parce que à la base je rappais parce que c'est vrai que parce que je kiffais les trucs qui sonnaient bien, mais si j'étais écouté que par des rappeurs, ce serait un cauchemar total. Parce que les rappeurs n'ont pas d'argent, ils vont pas acheter mon CD ni aller à mon concert. Donc non, après je sais pas, ça veut peut-être dire que je rappe bien et peut-être trop compliqué, peut-être ça veut dire ça. Mais après moi c'est comme ça que j'aime rapper. Donc, Est-ce que tu essaies de t'en défaire de ça? C'est conscient dans ta tête ou que ça... Ouais, j'essaie de simplifier tous les jours, même je pense que la technique je l'ai beaucoup allégée au fil des années, et même je trouve que sur le 2 c'est beaucoup moins technique que sur le premier, mais ouais, j'essaie d'être plus compréhensible par quelqu'un qui n'a peut-être des fois jamais écouté de rap, mais après il y a tellement une culture que tu peux dire des mots qu'ils vont jamais bien les dire, ils vont jamais les comprendre parce que c'est une culture à part entière ce truc, donc ouais, j'essaie de simplifier, mais j'essaie pas non plus d'être trop simple parce que sinon après
toute façon, déjà, je pense que je ne sais même pas écrire trop simple, j'arriverai pas. Et en plus, j'aime prendre plaisir tu vois, à bricoler les mots, les déplacer, tu vois. Donc, non, ce sera toujours un peu relevé. Et puis surtout, je fais de la musique pour les gens qui n'écoutent pas que en surface, tu vois, qui sont prêts à écouter un morceau plusieurs fois pour tout comprendre. Ou, je sais pas, après, les autres. Après, il y a d'autres sortes de rap, tu vois, c'est des raps que tu peux chanter, tout ça, tu peux les chanter dans la voiture ou dans le club. Mais moi, personnellement, mon délire, c'est les raps où il faut un peu se creuser la tête. En tout cas, moi, c'est mon délire. 1, 2, 3, je prends la place qui me revient de droit. Est-ce que justement c'est une manière de un peu remettre les pendules à l'heure? Les pendules à l'heure, non, parce que je sais pas quelle pendule à quelle heure, parce que non, non, c'est juste, franchement, c'est juste ça rimait bien et et puis je savais que j'allais sortir en premier, je m'étais dit ça, donc je prends la place qui me revient de droit, c'est comme si je revenais chercher un truc. Non, ça fait longtemps que j'avais pas sorti de morceaux solo ou de clip, donc c'était pour faire un truc qui veut bien et puis ça rime bien avec 1, 2, 3, donc. Plus de l'ego trip quoi. Ouais, c'est de l'ego trip, je considère pas qu'il y a quelque chose, qu'on me doive quoi que ce soit ou quelque chose comme ça. Autour de toi, il y a eu pas mal de premiers albums là, qui ont vu le jour ces derniers temps, donc comme Super, comme Feu ou Jeunes Entrepreneurs même. Ouais. Pourquoi toi, tu as fait le choix de sortir un second EP à ce moment-là? Juste que je suis pas. Personnellement, je me sens pas artistiquement prêt à. Enfin, je me sentais pas artistiquement prêt au moment où je faisais Alpha 2 à faire un album, à faire un truc de 14-15 pistes avec. Il faut que c'est de la cohésion et même artistiquement, je découvre encore des trucs tous les jours et surtout, j'aimerais vraiment m'écarter des sonorités que tout le monde utilise. Donc, entre temps, il faut que j'étudie un peu les sonorités, tu vois, que j'écoute des trucs différents et pour que quand je fasse un album, j'ai des sonorités un peu différentes. Tu vois, si c'est pour que ça sonne comme un autre album de rap français, tu vois, ça m'intéresse pas. Donc il va falloir que je découvre d'autres trucs sur lesquels on peut mettre du rap, des trucs bien, avant de faire un album. Sinon ça va sonner trop actuel, mais dans le mauvais sens du terme. Donc là t'expérimentes en fait encore. Ouais, mais après je vais pas non plus dire que sur Alpha 2 j'ai pris des risques, hein, mais c'est en tout cas pour mon premier album, j'aimerais arriver avec une sonorité originale. Et quand je dis originale, qu'elle soit bien en même temps, parce que souvent les gens ils font des trucs pourris, après ils disent ouais mais c'est original. Non, l'original est bien, tu vois, et entre temps il faut que j'étudie ça, et puis surtout, même au niveau d'écriture et tout, je sais pas comment je vais aborder mon album, parce que je veux simplifier encore ma technique, tu vois, donc il faut que je réfléchisse encore sur plein de choses pour l'album. Puis je suis pas assez mature aussi, je pense, humainement, pour faire un album. Là si j'en fais un, il sera trop rempli de bullshit. Là si tu veux dire au niveau du contenu. Ouais, au niveau du contenu. Mais je prends de la maturité tous les jours, comme tout le monde, hein, donc j'espère qu'il sera bien mature mon premier album. Qu'est-ce que tu as écouté pendant la conception de ce projet? Je sais pas, parce qu'il y a des morceaux qui sont un peu plus vieux que d'autres. Qu'est-ce que j'ai écouté? Je sais pas, j'ai écouté ce que tout le monde écoutait. Hein. C'était Rich Gang, je sais pas, Migos, Future, à l'époque de Beast Mode, Monster, tout ça. Moi, je sais pas, franchement, j'étais vraiment en mode rap américain de l'enfer, où tout sonne presque pareil, mais juste les flows ils diffèrent et les voix. Ouais, j'étais dans ce vrai Atlanta, hein. J'étais dans Atlanta, à fond. Et est-ce qu'il y a un lien justement entre ce que tu as proposé sur Alpha 2 et ce qui tournait dans tes oreilles pendant la conception? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je pense que tous les gens qui écoutent du rap actuellement, en tout cas 99,9% des gens qui écoutent du rap sur Terre, ils écoutent du rap d'Atlanta, donc je voulais pas faire un truc sous Atlanta comme plein de gens font, tu vois, ça m'intéresse pas. Qui est-ce qu'on peut retrouver à la production de ton EP? Alors déjà DJLo il a fait 4 instrus, il me semble. VM The Dawn il en a fait 2. Après il y a une piste qui est mélangée avec avec une piste de DJLo. En fait il y a un son où il y a 2 parties, mais bon les gens qui vont écouter ou ont écouté comprendront ou vont comprendre. Et sinon il y a une prod d'un mec qui s'appelle Eleven, un gars que je connais depuis quelques années maintenant, j'avais la prod depuis longtemps, dédicace à lui. Eleven, une instru d'un mec qui s'appelle Shabs Beats, il est très chaud, il roule plutôt avec Take a Mic, tout ça. Shout out à leur clic aussi. Et Richie Beats pour 1, 2, 3. Ok, justement sur 1, 2, 3, donc c'est la prod de Richie, on retrouve un visuel très travaillé en fait, à la fois épuré mais aussi avec des codes couleurs très forts. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la genèse de ce clip? La genèse de ce clip, bah, c'est simple, et après de la voiture j'ai une veste bleue et orange. Et un jour Sneeze, on lui a donné cette veste, une marque de ça, puis il a dit je vais pas la prendre, je l'ai prise, j'ai dit oh, elle est charmée, j'ai envie de faire un clip avec ces couleurs là. Et ça faisait longtemps que je voulais faire un truc avec le fond vert
etc. de double couleur. Et donc voilà, tout simplement c'est parti d'une veste. Puis j'avais des Jordan 8 qui s'accordaient parfaitement, j'ai dit ah c'est incroyable. Et une casquette Ralph Lauren aussi qui allait parfaitement. J'ai dit ah c'est sûr que je fais un clip, voilà. Aucune de ces balles trinque shoot, flingue joue jamais, je suis au studio depuis 5 jours. Respecte quand tu vois que le négro passe, de quoi ce négro parle? Faut que je te mette au parfum, moi je crois pas que ce négro parle. Non, rien ne sert de s'agiter, je reste sur les cadences et en flocon. Je suis presque une avalanche et c'est comme si j'étais sagittaire, ouais. J'envoie des flèches sur les balances, j'envoie des flèches sur les balances. Quel est ton titre préféré du projet et pourquoi? Mon titre préféré du projet, je pense que c'est Vortex ou c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3 parce que j'avais jamais fait un morceau tout seul où je rappais vraiment lourd, tu vois, sur une prod actuelle et lourde. Donc on peut dire que c'est 1, 2, 3. Et Vortex parce que j'aime bien le texte. Après moi j'aime bien l'écriture, tu vois. Donc Vortex c'est mon seul morceau où j'ai mis un peu de subtilité littéraire. Enfin tu vois, genre des disquettes, comment les gens appellent ça. Bref, bah, c'est des trucs un peu subtils avec des jeux de mots et en même temps ça a un vrai thème. Puis il y a un peu de chant, puis il y a des scratchs incroyables aussi. Donc en fait ouais, c'est Vortex parce que il est je trouve un peu R&B dans le sample, puis en même temps il y a des scratchs, en même temps enfin je sais pas, c'est Vortex mon préféré. Il y a quelqu'un que tu aurais aimé inviter sur cette EP et avec qui ça s'est pas fait ou que tu envisages déjà pour le prochain projet? Non, mais sur le 1 je voulais inviter le Roi Enoch mais j'ai pas pu le faire. Je voulais qu'il vienne faire des trucs mais non. Après je suis pas trop, j'aime pas faire des milliards de featuring parce que déjà plus jeune j'en ai fait plein, mais maintenant les miens déjà je veux les limiter à fond parce que faut que je sois vraiment fan d'un mec si je veux faire un feat avec lui. Et ensuite non, il n'y a personne que j'ai jamais demandé, on m'a dit non parce que sinon je prévois à l'avance qu'on va me dire non, donc je préfère pas demander. Tu vois. Ok, et comment ça s'annonce la suite pour toi? Plein de concerts, plein de bonnes choses et un album je sais pas quand, mais j'espère d'ici peu. Un projet à 995, non? Un projet à 995, ouais, il est en cours, on a déjà commencé à le travailler. Non, parce que vous m'avez dit qu'est-ce qu'on peut me souhaiter, donc je vous parlais de trucs qui sont plus ou moins irréels et qui n'existent pas vraiment déjà, alors que l'album de 995 on a déjà commencé, tu vois. Ouais, l'album de 995 ça devrait être pour l'année prochaine je pense. On verra bien. En tout cas on a bien commencé et puis on a toujours fait les choses rapidement, cette fois on a le temps de prendre du temps, donc on le fait bien. Le mot de la fin? Acheter mon disque. Et la traditionnelle question, si on te dit basket blanche, ça t'évoque quoi? Est-ce que j'ai des baskets blanches? Non, j'ai pas des baskets blanches. Baskets blanches, qu'est-ce que ça m'évoque? Jetables, parce que les baskets blanches, tu peux pas les mettre 1000 fois non plus, après c'est plus blanc. Et après, vas-y, tu vois, fallait pas les prendre en blanc, fallait les prendre en noir, parce que tu vas pas les salir. Ou les blanches, tu les mets que le dimanche ou un truc comme ça, enfin, tu trouves ton swag. Mais les baskets blanches, jetables, voilà, c'est le mot à quoi ça me fait penser. Merci Alpha.